Alors, bonjour Québec, salut à toutes et à tous et à toutes. En fait, comme vous le constatez par le titre de ma vidéo, cette vidéo s'adresse à mes petits communistes, donc les grands défendeurs du gourou Xavier Camus. Écoutez les amis, vous êtes vraiment drôles, d'accord? Comment je pourrais vous dire ça sans vous vexer? Parce que c'est facile, en tout cas, moi je sais sur quel bouton peser et j'ai même fait un pari avec un ami qui était chez moi en faisant un commentaire et j'ai parié 5 $ et j'ai dit, ça sera pas il y en aura pas juste un, mais j'ai dit exactement mot par mot la remarque, le commentaire que j'allais recevoir pour ce commentaire-là et mot par mot, ce fut un grand succès pour moi. Donc, juste pour vous dire à quel point que le communisme est, une fois qu'on connaît cette mentalité-là, à quel point que les gens ils deviennent prédictibles. D'accord? Donc, écoutez les amis, c'est pas pour être méchante, mais vous en avez du temps à passer, vous autres, sur Internet. Peu importe l'heure de la journée à laquelle je suis allée voir et laisser un commentaire, que ce soit durant le jour, durant la soirée, l'après-midi, même jusqu'à 2 heures du matin. Les mêmes détraqueurs sont toujours là, toujours actifs. Je ne sais pas comment ils font, là, s'ils ont comme une alarme dans le cul pour leur dire qu'il y a quelqu'un qui a répondu à leur message. Et même, très surprise que j'ai été, il y a même de mes détraqueurs, parce que maintenant je peux les appeler comme ça, au point où ils se sont laissés aller. euh, Au point que ils arrivent à répondre à chaque commentaire de chaque personne qui commente et il y en a qui entretiennent également des conversations longues et complètes avec certains gens. Et parfois c'est parce qu'ils disent comme eux, parfois c'est parce qu'ils disent pas comme eux. Quand on ne dit pas comme vous, les amis, l'insulte vous vient rapidement. Ce qui serait beaucoup plus efficace, c'est peut-être apporter des points pour soutenir votre idée qui est contraire. D'accord? Premièrement. Puis, deuxièmement, ben, écoutez, vous ne pouvez pas passer votre vie à insulter les gens et à penser que ça vous donne raison ou que votre point devient plus valable. D'accord? Des insultes, les amis, ce ne sont pas des arguments. OK? Très loin de là. Et je trouve ça déplorable, d'autant plus que je m'adresse supposément à des gens ayant une formation universitaire. Donc, pour moi, une formation universitaire, c'est que tu apprends à raisonner, tu apprends à penser, tu apprends à défendre tes points de vue, tu apprends à négocier, tu apprends toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas de l'air à être ça. Donc, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez m'insulter tant que vous voulez. Vous pouvez me donner toutes vos étiquettes. Oui, je suis raciste, je suis antisémite, euh, je suis un nazi, oui, national-socialiste, patriote, séparatiste, appelez ça comme vous voulez, c'est du pareil au même, d'accord? D'ailleurs, nazi, c'était le terme diminutif dénigrant que les Juifs ont trouvé pour dénigrer les Allemands, donc les personnes nationales socialistes. Il n'y a rien de mal dans le fait d'aimer son pays, d'accord? Et d'être fier de nos origines et de qui nous sommes. Ce dont je le suis amplement, d'accord? Donc, collez-moi les étiquettes que vous voulez, parce que moi, les étiquettes, ça me fait pas peur. Quand on a connu d'autres choses, puis laissez-moi vous dire que ça, c'est juste le début, parce qu'avec le communisme, ça va très, très loin, d'accord?
Ça s'en prend jusqu'à votre vie, OK? Donc, laissez-moi vous dire que les mots ne me font pas peur, surtout les mots que vous avez déjà surutilisés et que vous utilisez encore, les antifascistes. OK, d'accord, oui, whatever. Écoutez les amis, ce que vous faites, en fait, vous m'aidez, d'accord? Parce que ma vidéo que j'ai faite et que vous vous êtes amusé à t'embâcher, à commenter, c'était justement pour exposer un petit peu le résultat du dogmatisme, de la mentalité du communisme et en fait, le tort que des personnages qui ont beaucoup trop de place et beaucoup trop de voix sur la place publique, d'accord? Donc, trop de public pour eux autres, trop de... Que ça soit bon, que ça soit mauvais, il y a de l'attention. Moi, c'est ça que je voulais exposer, c'est le résultat, en fait, ce que vous êtes, du genre d'enseignement que promulgue Xavier Camus et aussi le genre de société, voyez-vous, que ça fait. Et laissez-moi vous dire que dans le communisme, nous, on n'a jamais évolué dans le communisme, OK? On a dévolué plus. Parce que lorsque ces gens-là se retrouvent avec une liberté après des dizaines d'années de pensée unique qui ont été inculquées ainsi, ces gens-là, quand ils se retrouvent avec la liberté, ils savent pas quoi en faire. Ils savent pas quoi en faire parce que cette pensée unique, ça prive l'être humain de son sens de toute créativité. Ça, bien sûr, c'est genre l'art commandé ou l'art censuré ou... Pour moi, c'est important parce que, premièrement, j'écris, deuxièmement, je suis artiste peintre aussi. Donc, sans liberté d'expression, il ne peut pas y avoir de l'art. Oui, il peut y avoir de l'art, mais l'art de la pensée unique, voyez-vous. Donc, il y a pas de place à l'invention, il n'y a pas de place à l'amélioration, à la création. Il faut se conformer. Je pense que c'est le mot le plus dégueulasse que je connaisse. Il faut se conformer. Et se mettre comme ça en gagne et traquer des gens comme M. Richard Martineau, vous étiez encore en couche, les amis, lorsque ce monsieur-là, il y avait déjà un public. Puis laissez-moi vous dire que ses connaissances historiques sont pas mal plus adéquates que les vôtres. D'accord? Si vous en auriez, vous auriez probablement un petit peu plus de fierté de ce que vous êtes. D'accord? Pas prête à flusher ça comme ça. D'accord? Dans toute culture, dans toute chose, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Autant dans le communisme. Sur papier, les amis, c'est le meilleur système qui n'existe pas. Mais sur papier seulement. Parce que peu importe tout ce qui a été appliqué, prenez le pouvoir totalitaire et donnez-le à une seule personne. Vous venez d'en faire un monstre, y compris moi. Je serai la pire dictatrice qu'il n'y aurait pas. Et quand vous traitez les autres de nazis, écoutez les amis, là, si on retournerait maintenant à la Deuxième Guerre mondiale et que vous vous retrouverez à la place de ces gens-là, vous aurez été vous autres même des nazis. Laissez-moi vous le dire. Et c'est comme ça. Donc, les insultes que vous lancez sur moi ou que vous essayez de diminuer mes connaissances ou mes expériences, peu importe, moi je m'en fous, je sais que je suis, j'ai pas besoin de que vous me confirmiez ma valeur. Ça fait longtemps qu'elle est établie. J'ai un enfant de votre âge, les amis. OK? Fait que ça n'en dit vraiment pas long sur moi. Ça dit rien sur moi, en effet. Ça en dit très, très long sur vous, par exemple. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire merci beaucoup. Merci beaucoup parce que vous m'aidez à exposer justement ce à quoi on a affaire. Et on vous a appris, très bien appris à diviser. Quand vous parlez
vous vous aidez pas à votre cause et notre cause. Et non, les amis, vous êtes nos enfants. Nous avons un seul ennemi. C'est pas notre cause, votre cause. On a une seule cause. Et ça, que vous l'aimiez ou pas, ça, c'est la réalité. Et ces gens-là qui foutent le bordel partout dans le monde, qui créent les famines, parce que les famines, sont des choses très, très lucratives. D'accord? Chaque famine est créée, les amis. Les gens qui créent ces guerres perpétuelles, d'accord? Ces gens qui ont infiltré tous les systèmes d'éducation partout dans le monde, c'est eux autres notre problème. Puis Xavier Camus, mais il fait partie du problème parce qu'il se fait payer par eux autres. Puis je vous le promets, les amis, qu'il ne croit même pas à moitié à tout ce qui avance. Mais il y a un très bon salaire qui va avec. OK? Fait que, il ne vous outille pas. L'éducation que vous recevez, elle ne vous outille pas pour le futur, pour ce qui vous attend. Parce que ce qui vous attend, les amis, nous autres, notre génération, on n'a rien connu. Vous avez des défis, les amis, là, très grands à relever. Et ça va prendre des gens qui vont pouvoir réfléchir, qui vont pouvoir prendre des décisions éclairées, mais éclairées sur des faits, puis sur une logique, d'accord, par déduction, puis arriver à un résultat, à une conclusion qui fait en sorte qu'ils vont être capables de prendre des décisions concernant les questions importantes, qui va diriger, dans le fond, la destinée de tous ceux qui partagent ce milieu avec vous, tous les autres citoyens. Alors, il n'y a pas de notre cause et votre cause. On a un seul ennemi, on a une seule cause. Et je suis convaincue qu'à fur et à mesure que le temps avance, beaucoup d'entre vous ils vont changer de cap. Il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait. Et moi, je fais confiance à ça. Beaucoup, beaucoup. Et juste pour vous dire que c'est pas contre vous autres que j'en ai, les amis. J'ai rien contre vous autres. Ça me fait de la peine de voir ce que je vois. Puis peu importe comment qu'on communique, que vous m'envoyez chier ou que vous me mettiez des étiquettes, j'en ai rien à foutre, les amis. OK, tant qu'il y a un flot de communication qui passe. Parce que le marxisme et la mentalité communiste, ça donne pas beaucoup de place à l'argumentation, ça donne pas beaucoup de place à la discussion, à la négociation. Venons-en à une entente de façon à ce que les deux parties puissent être contentées, tout en tenant compte que le parfait n'existe pas. Donc, ni moi, ni vous, ni lui, personne ne va pouvoir avoir ce qu'il a souhaité à la perfection. Mais on peut avoir quelque chose de pas pire avec lequel on pourrait très bien vivre. Et avec cette mentalité-là et cette attitude-là de vouloir imposer, de vouloir faire taire, de vouloir ça, moi, j'aime pas ce que vous avez à dire. Puis vos drapeaux de communistes, là, ça me lève les poils, là. Ouh! Vous savez pas qu'est-ce que ça me fait physiquement. Juste la vue de ce truc-là. OK? Par contre, je trouve que c'est important que vous puissiez dire ce que vous avez à dire pour qu'on sache tous où ce que tout le monde en est. Comprenez-vous? Quand vous essayez de faire taire quelqu'un, là, les amis, sachez, OK? Puis ça, c'est la nature humaine, que ces voix-là ne vont jamais se taire, mais ils vont aller dans les sous-sols, puis ils vont chuchoter. Puis ça va toujours refaire surface à un moment donné ou à un autre. Puis si vous continuez comme ça, puis vous insistez là-dessus, mais vos amis, vos enfants qui vont aller dans les universités, mais ils vont être pris pour se battre pour récupérer les libertés sur lesquelles vous mettez volontairement une croix maintenant. Voyez ça comme ça? Donc, écoutez, vous pouvez me donner les étiquettes que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ce que je dis, ce que j'avance, je l'assume, je le soutiens, puis je suis prête à le baquer. Et parfois, mes opinions, c'est pas les opinions
les plus populaires, même pas parmi les patriotes québécois, les amis, là. Parfois, je me fais dire que j'ai changé mon fusil d'épaule. Pas du tout. Pas du tout. Je soutiens la même chose. Puis, il y a énormément de points sur lesquels, de ma position à moi, où ce que je suis beaucoup, beaucoup en accord avec vous. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, sur le problème, le sujet principal, le plus important, nous sommes alignés, les amis. Il ne manque pas grand-chose. OK? Écoutez, vous avez beaucoup de points où vous avez beaucoup raison. Mais c'est votre façon de vous y prendre. D'accord? Puis ceux qui sont autour de vous, collez-leur pas des étiquettes parce que très bientôt, on va tous avoir besoin les uns des autres, les amis. OK? C'est dans cette perspective-là. Vous pouvez le défendre, votre Xavier Camus. Pour moi, c'est un devoir de voir à ce que ce personnage-là arrête de faire du tort parce que le tort qu'il fait, c'est à un niveau très, très élevé qui va s'étendre sur une très longue période et qui va être très difficilement réparable. C'est dans cette perspective-là, les amis. Donc, là-dessus, ben, écoutez, oui, je suis nazi, oui, je suis raciste, puis oui, j'ai été contente en 2016 quand Trump s'est fait élire. Et savez-vous quoi, les amis? Trump a été élu à nouveau en 2020. Et tant mieux, parce qu'au moins, ça va nous assurer un autre 4 ans de prise de décision bonne. Puis pas bonne pour nous, mais bon pour les Américains. Parce que chaque premier ministre qui est élu devrait avoir ça en perspective. Leurs citoyens, ceux qui les ont élus en premier lieu. Ce que notre Trudeau ne fait pas. Donc, écoutez les amis, beaucoup de points sur lesquels nous sommes d'accord. Il ne faut pas cultiver comme ça la haine. Parce que le côté que vous cultivez le plus, c'est le côté qui va finir par gagner. Si c'est la haine, la division, ben c'est ça qui va gagner. Puis moi, je vous le dis, on n'est pas divisé. On a un seul ennemi. On a une cause. C'est pas notre cause et votre cause. OK? Ça, c'est leur façon de fonctionner aux bolcheviks, OK? Créer des guerres intestinales. Pendant que nous, contre vous, eux autres, ben, ils font ce qu'ils veulent faire par en arrière. Puis quand ils parlent d'être égal, puis de l'égalitarisme, puis dans le communisme, les amis, là, c'est pas que tout le monde va bien vivre, loin de là. OK? Nous allons tous avoir faim égal, froid égal. OK? Nous avons... Écoutez, sur papier, c'est le meilleur système, comme je disais. Mais appliqué, c'est le système le plus meurtrier qui n'existe pas et ça fait des réfugiés, les amis. Faites pas de votre peuple des réfugiés. Il n'y a rien de bon là-dedans. On l'aime tout notre chez nous, y compris moi. On ne quitte pas notre chez nous parce qu'on n'aime pas ça. Quand on quitte, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Fait que là-dessus, ben, peace out. Puis oui, c'est un petit peu cringe votre affaire, les amis. Écoutez, prenez pas ça à cœur de même. Le communisme, ça restera toujours de la merde. Peace out.